Je crois que le Burkina Faso et le Mali aujourd'hui regardent dans la même direction. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'avoir deux dirigeants à la tête de nos deux pays qui veulent poser des actes historiques, qui veulent laisser leurs traces conformément aux souhaits des peuples, qui sont pour la réalisation de cet objectif majeur. Il appartient au corps intermédiaire, les gouvernements, les syndicats, les parlements, la société civile, la jeunesse, les femmes, de pousser à cela pour rendre irréversible. Pour que, quelle que soit la direction, parce que la finalité de toutes les transitions, c'est d'élire un régime à la tête des États, que les actes posés soient tels qu'on ne peut plus retourner en arrière parce qu'il n'y a pas de justificatif, parce que les peuples ne sont pas d'accord. C'est ça notre rôle. Et réfléchir aussi sur les raisons qui ont fait que cela n'a pas pu être par le passé. Parce que les peuples l'ont toujours voulu. Pourquoi les dirigeants n'ont pas pu s'entendre? Il faut qu'on identifie tout cela et les surmonter. Concernant la lutte contre le terrorisme, vous avez affirmé qu'aucune armée étrangère ne viendra mourir pour nous, parlant des peuples maliens et burkinabés. Mais si cette armée venait de la Russie? Au Mali, notre président, le colonel Assimi Goïta, a dicté 3 principes. Je crois qu'ils sont partagés par tous les hommes de bon sens. Pour collaborer avec le Mali, il ne faut pas chercher le midi à 14 h. Il y a une triptyque qu'il faut respecter. La première des choses, il faut se dire que c'est un État souverain. Respecter notre souveraineté. C'est partagé par nos amis du Burkina. La deuxième chose, c'est que le Mali est le libre choix de ses partenaires stratégiques et de son partenariat. Beaucoup parlent de la Russie, mais en réalité, le Mali coopère avec beaucoup de pays du monde. Et même au Conseil de sécurité, c'est des grandes puissances autres que la Russie qui accompagnent le Mali. Bon, on parle beaucoup de la Russie parce qu'il y a une certaine classe politique ailleurs qui fait la fixation sur elle. La troisième chose, c'est les intérêts du peuple malien. Parce qu'au finish, tout ce que nous faisons, c'est pour ces intérêts. Chaque fois que ces intérêts sont compromis, nous ne pouvons plus avancer. Et donc, pour nous, respecter notre souveraineté, nous laisser librement choisir nos partenaires stratégiques et notre partenariat stratégique et défendre à tout instant les intérêts de notre peuple. Ce triptyque est largement partagé par nos frères et sœurs du Burkina Faso, ce qui fait que ce soit la Russie. Au Mali, aujourd'hui, notre appui principal, c'est la Russie. Nous ne nous en cachons pas. Que ce soit d'autres partenaires. Le Mali, aujourd'hui, est équipé militairement de façon diversifiée avec beaucoup de partenaires. Les drones qui sont au Mali, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas des drones russes, c'est des drones que nous avons eu avec d'autres partenaires, dont nos amis, entre guillemets, ailleurs, parlent peu. Bon, nous les laissons parler de cela. En tout cas, ils ont dit dans une certaine presse que le Mali ne disposera jamais de drones. Nous avons des drones armés qui n'ont pas été achetés avec la Russie. Nous avons d'autres partenaires. L'infanterie malienne est équipée par des pays qui ne sont pas forcément la Russie. Donc, tout pays qui respecte les triptyques sera notre partenaire. Il se trouve aujourd'hui, historiquement, ce dont on avait besoin, c'est des vecteurs aériens. On a un territoire très vaste, 1 240 000 km². Nous avons une aviation, des hélicoptères que nous allons continuer à acheter pour équiper notre armée. Nous avons des drones de combat qu'on achète avec d'autres partenaires. Nous avons notre infanterie qu'il faut équiper parce que les terroristes changent de stratégie chaque fois. Il faut qu'on s'adapte à cela. Au Mali, par exemple, les tueries massives qu'ils faisaient dans les villages, des camps qui étaient attaqués en 2018-2019, touchons du bois, c'était un lointain souvenir. Ils continuent à exercer cette pression sur le Burkina pour amener la population à se décourager, à douter de son armée. Nous sommes venus donc manifester notre solidarité, présenter nos condoléances par rapport au dernier drame qu'il y a eu dans notre pays frère, le Burkina Faso, et leur dire que nous avons passé par cette étape-là. Rien ne doit vous amener à douter de votre armée. Vous voulez dire que c'est un scénario auquel il fallait forcément s'attendre? Forcément parce que vos choix aujourd'hui ne plaisent pas à certains. Donc ceux qui ne sont pas contents vont chercher à mettre du grain dans le sable, vous empêcher d'avancer comme votre peuple le veut. Mais si vous tenez bon, si vous soutenez votre armée, si vous n'oubliez jamais ceux qui se sacrifient pour vous, vous verrez petit à petit la paix sera de retour. Et je l'ai dit, je suis convaincu que les peuples maliens et burkinabés, les peuples du Sahel vaincront le terrorisme. Pourquoi? Parce que la cause que nous défendons est juste. Nous pouvons perdre des batailles comme je l'ai dit, comme on l'a vu hier et il y a quelques jours ici, perdre des équipements, perdre des hommes, mais la guerre sera forcément gagnée parce que notre cause est juste. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut qualifier les relations entre le Mali et la France? Vous savez, si vous regardez la chronologie, en un an, vous avez le représentant de la CEDEAO qui a été remercié du Mali. Parce que nous avions des doutes que nous avons exprimés à la CEDEAO. Nous avions l'ambassadeur du pays dont vous venez de parler qui a été remercié du Mali. Nous avons tenu face à l'embargo inhumain, illégal et illégitime
contre le peuple malien pris par la CEDEAO et l'UEMOA pendant des mois, alors qu'on avait prédit la disparition de l'État en 1 semaine et demie. Donc le pays dont vous parlez, si vous regardez chronologiquement, le Mali n'a jamais commencé une mésentente. C'est les autres qui veulent dicter au Mali ce qu'il doit faire. Nous avons dit non. Pour le reste, le Mali n'est pas en conflit. Les Maliens ne sont pas en conflit avec les Français. Vous savez qu'en France, pour ceux qui ne le savent pas, la deuxième colonie étrangère la plus importante est les Maliens. Ce que les Maliens font pour l'économie malienne, les Maliens de France, c'est plus que l'aide étrangère, les Maliens de l'extérieur en général. Est-ce qu'un gouvernement raisonnable va se mettre contre tout ce monde? Et puis majoritairement, ces Maliens sont avec cette transition. Il faut que les autorités de ce pays demandent aux Maliens pourquoi vous soutenez cette transition et se conformer au désir des Maliens. Et non pas que les Maliens se conforment au désir d'un individu ou des individus, même pas. Parce que tous les peuples sont amis. Nous sommes amis au peuple français comme nous sommes amis à d'autres peuples. C'est les dirigeants qui commettent des fautes. Donc nous n'avons pas de problème avec le peuple français. Le gouvernement français a voulu nous dicter ses conditions. Nous avons dit non. Respectez ce que notre président a dit. C'est tout. Donc on pourrait s'attendre à une relance, pour ne pas dire une réconciliation, pour peu que la France respecte les conditions du peuple malien. Tout pays qui respecte les triptyques que notre président a énoncés est notre partenaire. Maintenant, si on veut pousser les relations d'amitié plus loin, on en parle. Mais on ne veut plus recevoir des injonctions de quelques fonctionnaires que ce soit, de quelques politiques que ce soit. Nous voulons qu'on se parle et non qu'on nous parle. Monsieur le Premier ministre, vous avez un peu évoqué le cas de la CEDEAO qui, lors de son dernier sommet extraordinaire, a décidé de maintenir les sanctions à l'encontre des 3 pays du Sahel en transition. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle décision? Aujourd'hui, nous avons de sérieuses interrogations sur les prises de position officielles de certaines organisations sous-régionales et régionales en Afrique. Parce que nous savons très bien que les peuples ne pensent pas comme les dirigeants pensent. Or, ces organisations, quand elles ont été créées, c'est des organisations des peuples. Aujourd'hui, c'est des dirigeants qui se réunissent, qui parlent au nom des peuples, qui violent la loi souvent pour soi-disant instaurer un régime démocratique. Mais vous ne pouvez pas construire la démocratie en violant la loi. L'embargo qui a été fait contre le Mali, nous l'avons démontré par A plus B. C'est illégal au sein de l'UEMOA, suivant les textes de l'UEMOA. C'est illégal suivant les textes de la CEDEAO. C'est illégal suivant les textes de l'ONU. C'est pour ça, à l'ONU d'ailleurs, ça n'a jamais passé. Maintenant, les jeux des dirigeants, celui qui préside, qui ne préside pas, qui donne des injonctions au Mali, nous sommes au courant de tout. Nous savons que dans leur fonds intérieur, la quasi-totalité de ces présidents, ils ne pensent pas que ces résolutions-là sont bonnes. Nous sommes très bien informés. Nous savons que tôt ou tard, la vérité, la patience des Maliens, le temps vont nous donner raison. Tôt ou tard, les déclarations faites par certains dirigeants qui, par solidarité, accompagnent leurs homologues pour éviter des frictions entre les États, n'ont rien à voir avec leur humeur intérieure et la vie de leur peuple. Nous sommes très bien au courant aujourd'hui de ce qui se passe dans la réalité, souvent qui est différent de ce qui se dit. Par exemple, récemment, j'ai vu un communiqué alambiqué où on parle de situation d'un groupe ethnique Burkina Faso, mais tout le monde sait que c'est faux. Les mêmes ont tenu les mêmes propos concernant le Mali, au nom d'organisations sous-régionales, sans venir nous voir, en se référant sur quoi? Sur des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas sérieux. Nous avons décidé vraiment de travailler avec les peuples, de travailler bilatéralement avec les dirigeants qui veulent bien comprendre nos problèmes et nous comprenons leurs problèmes. Maintenant, tout ce qui se dessine sur le plan sous-régional pour venir faire de la communication politique, ça n'engage que ceux qui la prennent comme décision. Et nos gouvernements, nos ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali, que je félicite au passage par rapport à la grande décision importante qu'ils ont prise en début février, le lobbying et les explications qu'ils ont données à l'Union africaine. Aujourd'hui, la quasi-totalité de l'Afrique connaît la position de nos 3 pays. Et je crois que les peuples partagent cette position. Et les dirigeants aussi, dans leur foi intérieure, savent que nous n'avons pas tort. En attendant